Quand vous voyez une équipe qui communique un peu moins, vous voyez un taux d'absentéisme qui monte, vous voyez des personnes qui ne vont pas bien, il faut que ça mette déjà la puce à l'oreille et se dit il y a quelque chose qui se passe, il faut aller investiguer tout de suite. Il ne faut pas attendre. Les conflits dans les équipes de soins peuvent être dus à des difficultés relationnelles entre les soignants, à des malentendus lors des pratiques de soins, à des conditions de travail difficiles, à une qualité de vie au travail qui est difficile. La plupart du temps, la rupture de communication au sein d'une équipe est un marqueur fort. Mais il y a ce qu'on appelle des signaux faibles où des transmissions ne sont pas passées ou sont très incomplètes, où vous voyez un fort taux d'absentéisme, ou alors c'est des équipes des soignants dans leur individualité qui vont refuser de travailler avec un collègue ou un autre. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre en place des espaces de dialogue sécurisés. Il faut que les personnes puissent travailler ensemble, puissent se mettre autour d'une table pour pouvoir déjà gérer leurs différends. S'ils n'ont pas ces espaces de dialogue sécurisés où tout le monde peut s'exprimer et exprimer ce qu'il a ressenti lors d'une situation compliquée, c'est ce qui ramène au conflit. Quand au niveau des groupes de parole, les différends, les malentendus, les conflits éclatent, là, on peut faire appel au médiateur et c'est en général là où moi j'interviens. Alors, comment ça se passe une fois que je suis saisie ou par le manager ou par des collaborateurs? Je rencontre dans un premier temps chacune des personnes qui sont impliquées dans la situation conflictuelle, afin de purger les émotions, en fait de les comprendre, de les entendre surtout, parce que en général, les gens vont vous dire qu'ils n'ont pas été entendus ni compris. On va essayer de comprendre pourquoi on arrive à cette situation-là. Dans les hôpitaux, il existe déjà des actions de résolution de conflits. La médiation, c'est en plus. C'est un procédé qui est différent. Il existe déjà dans les hôpitaux, un peu comme dans d'autres organisations, des syndicats qui accompagnent les salariés lorsqu'il y a des conflits, où il existe des psychologues du personnel qui permettent, ou la médecine du travail qui permet de travailler, les ressources humaines aussi qui travaillent à cela. Donc la médiation, c'est quelque chose en plus de ce qui existe déjà. Quand on rentre en médiation, c'est confidentiel, c'est sécurisé et les personnes choisissent eux-mêmes la solution qui va leur permettre de mettre fin à leur conflit. Le bénéfice, c'est d'avoir une autre alternative au réglementaire. C'est d'avoir quelqu'un qui connaît les équipes, qui peut aller les voir, qui est disponible, puisque je suis là pour ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis saisie, j'interviens 24 heures maximum. Et quand c'est vraiment très problématique ou dans des situations de crise, je peux intervenir dans l'heure. Je suis sur site. Je suis là et je suis là pour ça.